Pour Chamonix, c'est un jour de fête, l'aboutissement de 8 années d'efforts, car depuis 2011, la France, l'Italie et la Suisse portent le projet. Cette inscription de l'alpinisme au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO est une victoire pour deux autres villes, Orcières et Courmayeur, qui ont tout en commun l'amour de la montagne. Je crois qu'il y a des émotions tellement grandes, tellement fortes, que je suggère vraiment à tout le monde de prouver cette émotion, de se confronter avec une montagne. Chacun a une montagne propre. Ça ne veut pas dire l'Everest, ça ne veut pas dire le Mont Blanc, ça ne veut pas dire une très grande ascension, mais tu peux trouver ta montagne. Cette inscription est une promesse de développement pour les clubs alpins et les associations de guides, car depuis quelques années, le métier est devenu compliqué, empêché par des lourdeurs administratives d'un pays à l'autre et au cœur des Alpes. On peut avoir parfois, par exemple, comme dans les parcs nationaux, il peut y avoir des réglementations qui pourraient empêcher en fait les activités d'alpinisme ou d'escalade, etc. Et donc là, on mène un travail important avec les autorités des parcs pour leur montrer justement que nous, on a des pratiques responsables. Pour entrer au patrimoine de l'UNESCO aux côtés du tango ou du yoga, l'alpinisme a dû montrer patte blanche. Une série de mesures de sauvegarde ont été posées et devront être respectées. Parmi elles, la transmission à la jeunesse et le respect de l'environnement. Les montagnes changent, elles changent beaucoup plus vite que le reste de la planète. Donc on ne pratiquera pas demain l'alpinisme et la relation avec la montagne de la même manière. Ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas, mais il faut les prévoir. Il faut les prévoir dans un souci qui permette de faire le lien justement entre la sécurité qui est nécessaire, mais aussi la responsabilité et la liberté individuelle de continuer à se rendre dans ces montagnes. Ce sont avant tout les valeurs de l'alpinisme qui sont célébrées aujourd'hui. Reste une image très forte, celle de la cordée, symbole de solidarité et de complémentarité, comme si l'homme était transcendé par les hauteurs, et cela depuis 200 ans.